Hello tout le monde, on se retrouve pour un gameplay en 5 euros pour réussir à crush les spins sur BetClick. Vous pouvez également crush si vous n'êtes pas sur BetClick, sur Winamax, sur PMU ou quoi que ce soit d'autre, ça marche aussi. Aujourd'hui, on va parler de cette limite qui est assez charnière pour la plupart d'entre vous. Ça va être la limite sur laquelle on va retrouver le plus de joueurs récréatifs tout en ayant la possibilité de vraiment arrondir ses fins de mois, voire de vraiment bien gagner sa vie. Ici, j'ai décidé d'open d'habitude. Sur ce board, ça peut paraître étonnant, mais j'ai décidé de check. Pourquoi? Parce que ma main n'a pas besoin de protection, c'est-à-dire que si ça vient un cœur, je n'ai pas peur et j'ai une main qui est vraiment bien protégée. Je n'ai peur que d'un roi ou d'un as. Bon, ici c'est venu un as, mais ça aurait été un as qui ne soit pas de cœur. Donc les probabilités sont plutôt faibles. J'ai plutôt le laisser bluff, le laisser toucher. Notamment s'il touche une main entre une dame et un 7, je vais pouvoir lui prendre beaucoup d'argent. Donc j'ai préféré faire ça. Maintenant il a check et check à nouveau. Je vais décider de mettre petit parce que j'estime que sa main est plutôt faible. Donc voilà, je vais target un roi high qui ne va pas me croire ou je vais target un 2 ou un 4. C'est important de bien savoir ce que vous allez focus dans la range adverse pour maximiser vos gains. Ici As-Dame, je décide de faire tapis. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment la première vidéo de devenir gagnant au poker et les bases. Ça vous aidera pour savoir pourquoi je jam As-Dame suit. C'est tout simplement faire call plein de mains qui ne vont pas faire tapis d'eux-mêmes. Ici c'est un call avec 2 et 5, ça peut paraître étonnant, mais les cotes font que c'est un call. Et ici avec As-4, encore une fois, j'ai une main qui est très protégée. Je préfère le laisser bluff que raise et le faire fuir, parce que ma main n'a pas besoin de protection. Et par contre, quand il mise une blinde ici sur ce 10, j'estime qu'il a beaucoup de 9 et beaucoup de 6, que je vais essayer d'aller value. Encore une fois, je veux pas faire trop cher, je veux le garder avec moi, mais je veux quand même lui prendre de l'argent parce qu'il m'a dit sa main. Il a bet cher au flop, et sur ce 10, il a bet small. Pour moi, c'est un acte de faiblesse, donc qui représente plutôt un 9 ou un 6. Sur ce 4, il n'y a absolument rien qui rentre, pas de quinte, pas de flush. Il décide de reprendre le lead, j'ai double paire, je suis très fort. Là, il représente de la faiblesse, de la force, pardon. Il représente de la force, donc je décide de faire tapis directement. Dans tous les cas, ces bluffs ne pourront pas me donner plus que ce qu'il m'a déjà donné. 2 As à gauche, il limp, je vais tout de suite décider d'ISO. Pas très cher, mon objectif c'est de garder un maximum de mains pour ne pas le faire fuir, puisque dans tous les cas, 2 As est très très fort. Ici, je check. Je considère que s'il a un valet ou un 9, il va souvent le miser de lui-même. Donc, je me permets de check. Quand il check sur cette as, je vais décider de miser pour value des flush draws à trèfle, des 2, quelques 9 et puis des draws dame 10, 10 et 8, etc. Pas trop cher. Encore une fois, mon objectif, c'est pas de le faire fuir. Et quand il fold, j'estime qu'il a pas grand-chose. J'évite, comme je l'ai déjà dit, de jouer les mains les plus faibles. Par exemple, valet de off, c'est une main qui est très très faible, donc j'évite de la jouer. Ici, j'ai Dame 5, il limp, je pense qu'il va jam beaucoup de ses As et ses Rois, ce qui laisse que des mains que je domine. Pour autant, je suis hors de position, donc je suis content de prendre l'argent maintenant. Et je décide de faire tapis avec Dame 5 off, ce qui va être discutable. On peut check, on peut jam, ça va vraiment dépendre de votre adversaire, à quel point il va jam ses mains fortes et limp ses mains faibles. Ici, j'ai 2 valets, je suis que 3 deep. Je décide de limp parce que j'estime que ces mains fortes vont partir à tapis d'elles-mêmes, donc je ne mise pas de value sur ces mains fortes. Et je garde toute sa range pour essayer de le faire toucher un petit quelque chose. Et quand il a raise, ici, je vais faire tapis, il ne reste plus rien derrière, hein. 1.2 blind, il sera souvent commit. Et on se retrouve très souvent devant. Hop, ici, si c'est 3, je vais décider de check, j'ai pas d'intérêt à miser, parce que je vais me faire call que par des 6 meilleurs, des valets et des 10. Et ici, quand il bet, je n'ai pas besoin d'être bon très souvent, donc je vais décider de faire tapis. Je peux me faire call ici par du dame 9, par des mains que je peux potentiellement dominer, et si je le fais fold, je suis aussi très content. Bon, pas de chance, il avait un valet, mais je pense que il va bet avec une très grosse partie de sa range, donc le jam est ok. Ça va être difficile de fold une paire quand vous êtes aussi peu deep, parce qu'il y a beaucoup d'argent au milieu et vous n'avez pas besoin de gagner très souvent pour être rentable. 7 et 4 off, j'ai préféré fold, c'est une main qui est vraiment mauvaise. Quand je touche un 7, il y a beaucoup de 7 meilleurs. Quand je touche un 4, je suis souvent derrière parce qu'il y a plusieurs paires au-dessus. Donc je préfère la fold. 2-7 ici pareil, je peux faire call pas mal de PP inférieurs. Je suis content aussi de faire fold 8 et 9 ici quand je jam. 8 et 9 à 50% d'équité contre paire de 7. Donc je suis pas mécontent de les faire fold. Et globalement il peut me call des A7, A6, A5 que je domine totalement. Donc
Vraiment, gagner en 5 euros, c'est pas dur, c'est maximiser les mains fortes. Faire tapis avec vos mains fortes parce que les fiches ont tendance à trop call, vraiment trop call, beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient. Ils surestiment la force de leurs mains et c'est le meilleur moyen de leur prendre tout. Et quand vous êtes en value, bien réfléchir à ce que vous souhaitez target, quelle est la main que vous visez chez votre adversaire, et du coup, pour essayer soit de le faire fold, soit de tout lui prendre. Dame 2 ici, je vais faire tapis à nouveau, très content de prendre la blinde. Ici, la bête est check, je pense qu'il y a quelques valets encore qui se baladent, donc j'ai pas envie de miser, dans le sens où je vais quasiment rien value de mieux. J'ai pas de paire inférieure à les miser, et il a encore quelques valets. Donc je préfère check back mon set, j'ai perdu le minimum avec ma weak pair contre une middle pair. A5 ici c'est une main qui, comme j'ai pu l'expliquer dans des vidéos, qui joue très bien pré-flop, c'est très fort un as, mais post-flop c'est très mauvais. Si vous touchez un 5, c'est pas la joie, et si vous ne touchez pas d'as, vous êtes souvent dans une situation compliquée. Donc c'est une main que je préfère jam, tout simplement parce que je peux me faire call par des mains moins bonnes. Dame 10, Dame Valet, Roi 10, Roi Valet, toutes ces mains-là, donc ça me va. Valet 10 suit, pareil, c'est une main qui permet de faire fold des mains meilleures. Dame 2, Dame 3, Roi 2, Roi 3, et quand elle est call, elle est plutôt bien. Donc j'ai une préférence pour le jam quand je suis environ 10 à 12 dips. Ici pareil, c'est ce que je vous disais, je fais tapis avec 2-7 parce que je vais me faire call souvent par moins bien et c'est le moyen le plus efficace de tout prendre à mon adversaire. J'ai gagné le spin, je relance. Ici, on en revient toujours pareil, je suis en value, j'ai un 10. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'argent à prendre chez mon adversaire? Il n'a pas trop 10, pas trop 9 qu'il ne bête pas de lui-même, donc je vais le laisser bluff, je vais le laisser toucher un draw, une carte entre le 9 et le 2, toucher par exemple s'il a 5 et 6 et que ça vienne un 8, une petite gutshot, un petit draw par-ci par-là, et là par exemple s'il a un carreau en main, il n'aurait peut-être pas call au flop, mais ici il va tout le temps call son flush draw, et je lui fais faire une erreur à call son flush draw, parce qu'il colle hors cote. Roi d6, je suis en 3-way avec deux autres adversaires. Je vais checker parce qu'il y a des rois chez mes deux adversaires, donc j'ai pas envie de m'empaler. Maintenant, il y a un flush draw. Il n'y a plus trop de rois une fois qu'ils ont check tous les deux, et pour autant il y a des 6, des 5, il y a du dame valet, dame 9, et je pense que j'ai de l'intérêt à les bet en value pour faire call des mains moins bonnes. Paire de 5, j'ai fait tapis, je suis tombé en flip et j'ai gagné, magnifique, on prend. Dame 10 ici, je vais décider de size up légèrement parce que c'est une main qui est très forte, donc j'ai envie de mettre l'argent au milieu de moi-même, de faire grossir le pot puisque je sais que je vais le gagner souvent. Sachant que j'ai une main forte, je vais souvent toucher, que ce soit une bonne couleur, une bonne quinte, une bonne top pair. Donc je mets l'argent au milieu. Valet 9, pareil, je fais tapis, il me retourne paire de 9, dommage, mais encore une fois, c'est une main très forte. Et quand vous avez beaucoup d'argent au milieu par rapport à votre stack effectif, vous avez de l'intérêt à le voler et à ne pas aller juste post-flop. Juste de prendre l'argent maintenant sera toujours très intéressant. Ici, j'ai Roi 8 sur Dame 4-3, je décide de c-bet. L'intérêt, c'est d'aller mettre de la pression sur des 3 et des 4 qui vont avoir du mal à supporter plusieurs streets, plusieurs barrels. Et du coup, c'est mon objectif d'aller faire fold un 4 ou un 3. Il a aussi des draws qui n'ont pas touché et que je domine, mais je pense que là, il représente vraiment un 4 ou un 3. Et je vais lui dire pression maximale. Hop, je mets 11 blindes pour lui dire fold ici, ton 4 ou ton 3, et ça fonctionne. Je sais ce que je target et j'agis en conséquence pour vraiment faire fold les 4 et les 3, donc je mise cher parce que j'estime qu'il n'a pas de 9, j'estime qu'il n'a pas de dame. 8 et 2, je vais décider de limp, c'est un peu border, hein, vous pouvez le fold, ça va vraiment dépendre de vous. Ici, j'ai fait double paire, mais le problème, c'est que je bloque les mains que j'ai envie de value. Des 10 et des 9, j'en ai déjà un de chaque. Donc, je préfère check. Ma main n'a pas besoin de protection. Je crains pas grand-chose. Et par contre, sur ce 8, il débloque plein de mains qui peuvent me call. Des valets, des 7 et des 8. Tout de suite, je décide de value. Hop, ici pareil, Roi 6, je jam, pardon, je pense faire call des mains moins bonnes. Dame Valet Suit, c'est une main contre laquelle je suis en flip, donc c'est pas vraiment une main moins bonne, mais par exemple, il peut me call du Roi 4, Roi 5, Dame 10, donc ça, c'est des mains pour le coup que je crush totalement, donc le jam a vraiment de l'intérêt. Ça va un petit peu dans tous les sens, j'essaie de vous expliquer au mieux, je parle très vite, donc n'hésitez pas à revenir sur certains points si jamais vous n'avez pas compris, et également à me poser vos questions en commentaire où je me ferai un plaisir d'y répondre.
Ici, hop, on voit que c'est un open plus cher, c'est souvent une main forte, donc je vais fold beaucoup dans cette situation, vraiment beaucoup. J'estime que mon adversaire me dit la force de sa main dans son sizing, donc tout de suite je fold. Et on voit que c'était roi-dame, donc je ne me suis pas trompé. Il nous a clairement dit la force de sa main. Et là, on voit que lui, il a call 10 et 7 et qu'il est parti à tapis juste avec un 7. Donc j'en conclus que mon adversaire est plutôt loose, il surestime la force de sa main, 10 et 7 va être dominé par la plupart des mains qu'il a open 3x minima. Hop, je vais jouer quand même, tac. Et en plus, il a décidé de faire tapis pour 3 fois le pot avec juste un 7, donc encore une fois, il surestime la force de sa main. Ici sur As-6-6, j'ai brelan et on voit qu'il bête à nouveau. Je pense que mon adversaire est plutôt foufou, il va en mettre partout, donc je vais le laisser bluff, j'ai pas envie de raise. S'il a un as, je pourrais tout lui prendre sans souci. On a vu qu'il avait fait tapis avec un 7, donc là j'estime qu'il est plutôt en bluff et je vais le laisser me raconter son histoire, globalement. Aïe, le quatrième trèfle est vraiment pas beau, il fait pas plaisir, c'était un des run-outs qu'on voulait pas voir. Tant pis, ça arrive, ici je vais juste call. Et il avait valet 2 en total pampa, hein, vraiment une belle merguez. Donc c'est pour ça, repérer les adversaires qui vont être un peu foufou, qui en mettent partout, et laissez-les vous bluff, tout simplement quand vous êtes en value. Paire de 2, je vais limp tranquillement, c'est une main pour laquelle j'ai pas envie de m'envoyer en l'air avec 25 blindes. Et ici face à du 3x, valet 8, je vais call, ça sera mon bottom pour le coup, c'est une main qui fait des quintes, qui fait des flushs, c'est une très bonne main pour aller setup, donc c'est-à-dire mettre à l'envers les mains les plus fortes. Par exemple ici, s'il a un as et que j'avais touché ma flush, je sais que j'arriverai à tout lui prendre parce qu'il arrivera pour le coup lui pas à lâcher sa top pair. Donc c'est des mains comme ça que je peux call même face à du 3x qui représente de la force, des mains à ce qu'on appelle potentiel de nuts qui font des quintes, des flushs et qui vont pouvoir tout prendre à des mains très fortes en face. Ici, j'ai pas touché, je décide de fold tranquille, mon objectif c'était de toucher, et je vais pas m'empaler non plus contre ces mains fortes. Ici on voit qui donc, je pense qu'il a tendance à faire ça avec des mains moyennes, un 9, un 4 qu'il a envie de protéger. Et donc ici je n'ai rien touché, je vais fold, mais on voit qu'il est plutôt chaud, plutôt chaud. Encore une fois, pour le coup, là j'ai une main qui est un peu différente, dame 9, je vais préférer fold dame 9 que valet 8 parce que dame 9 ne fait pas de flush et que cette dame est un peu trop dominée par les mains qu'il va open 3x, notamment dame 10, dame valet et roi dame, voire as dame. Ici pareil, open 2x call, j'ai roi dame, c'est une main très forte pour autant, et je pense qu'il y a quelques as qui peuvent être soit ici, donc je vais préférer call que faire tapis. Il a pas bet, on a vu qu'il avait tendance à bet quand il avait une main forte, bon il a décidé de check raise, je vais give up. Je vais vous montrer comment jouer contre ces adversaires qui sont très aggro. L'objectif ça va être de beaucoup trap, de beaucoup les laisser bluff sans paler et de punir à chaque fois qui vont montrer de la faiblesse. Donc ici il montre de la faiblesse, j'ai tendance à croire qu'il n'a pas de 10 parce qu'il nous a montré qu'il était vraiment très aggro. Donc avec un 10 pour moi il va énormément bet et donc tout de suite j'agresse. Et il fold, parfait. Donc ce qu'on va faire c'est tout de suite punir dès qu'il nous montre de la faiblesse et on va beaucoup plus trap, le laisser s'empaler tout seul. Ici on a touché flush, on a été plutôt bon, parfait. Je vais raise évidemment, je pense qu'ils n'ont pas grand chose donc je vais pas raise trop cher, j'ai pas envie de faire tapis. Et ici pour le coup, spot un peu différent, j'ai envie de le laisser bluff, j'ai envie de le laisser trap, mais ce board est tellement connecté qu'il a souvent un petit quelque chose. Il a souvent touché un petit quelque chose, donc j'ai pas envie de le laisser raiser gratuitement et je vais raise into tapis pour faire call des one trèfle, des 9, des 10 moins bons, des valets et le mettre juste dans un spot qui est pas évident pour lui. Si je repars sur le spot d'avant, on a vu qu'il nous a call un 6, donc pour moi il n'y a pas d'as ici. Ce qui reste que des 8, des 7, il n'y a pas vraiment de quinte qui joue comme ça. Donc pour le coup, j'ai décidé de faire small et il m'a call même un vieux 6. Donc plutôt bien target de ma part. Je me suis dit qu'il n'avait pas grand chose et j'ai fait le sizing qui va target des 7, des 8, des 6. Roi 4, je suis juste limp.
9-8-4, spot particulier. Ouais, je pense que je vais fold directement. Il peut avoir des 9, des 8 qui jouent comme ça. Si ça vient un cœur, je suis vraiment pas bien. Donc je vais juste décider de give up tranquillement. On peut être capable de give up sa weak pair si on n'a pas de redraw, si la plupart des turns et des rivers vont nous embêter. Parce qu'au final, bah, notre main, elle vaut pas grand chose. As-3, c'est un peu embêtant, j'ai pas envie de call et que lui fasse tapis et me retrouver dans un spot brouillé, je vais juste fold directement. C'est un spot qui est assez désagréable, donc j'ai pas envie de me retrouver dans une situation difficile et je décide de fold directement. Est-ce qu'il est ok? Il n'y a pas de souci à fold As-3 suit face à un min-raise, c'est totalement ok. Pareil ici, on pourrait se dire j'ai que 1 à mettre, mais lui, si je colle et qu'il fait tapis et que lui fait tapis, bah je suis vraiment embêté, donc je préfère fold directement. Typiquement, voilà, il fait tapis et lui il colle. Bon, on voit qu'il y a des mains plutôt faibles, donc c'est intéressant. Je vais mettre qu'il est aggro pré-flop. J'avais pas l'info avant, maintenant je l'ai. Donc par exemple, bah, plus tard, ça sera une main que je pourrais faire tapis contre lui. Mais je voulais vraiment pas me retrouver dans cette situation où je fais grossir un pot avec une main moyenne. Ici, on voit qu'il ISO. Je pense que, encore une fois, lui, pour le coup, il a des mains moyennes. Donc je vais colle avec 8 et 4 et essayer d'aller toucher un petit 8, un petit 4. Bon, on n'a pas touché, on va give up. Contre cet adversaire qui est très aggro, roi 4 off, j'ai décidé de faire tapis parce que post-flop, il va m'embêter, il va beaucoup bet, beaucoup me raise. Bon, je suis mal tombé, roi 7, pas de chance, mais je pense que c'est la meilleure décision contre un profil qui est trop agressif. Bon, on touche pas grand chose, pour autant il fait small, je vais décider de tout de suite le raise. Et le 3 est vraiment pas beau. Je pense que j'ai quand même de l'intérêt à aller mettre un deuxième barrel pour faire fold des dames meilleures, des rois et des as. Et ça passe, magnifique. Hop, ici j'ai min raise sur as, roi, dame. Pour le coup, c'est un spot assez pas évident à jouer parce que je bloque au final les mains que je veux faire fold. Je veux faire fold surtout des 10 et des 9 parce qu'on est d'accord qu'il faudra ni un as, ni un roi, ni une dame, pardon. Donc, pas trop d'intérêt à aller bet au final, à part pour faire fold des valets, mais ces valets, je vais avoir du mal à les faire fold tout de suite. Je vais plutôt les faire fold plus tard. Et il décide de jam, donc bon, décision facile. Mais là, vous voyez qu'en fait, on n'a pas d'intérêt à bet parce qu'on bloque ce qu'on veut faire fold. Et que dans tous les cas, on ne fera pas fold une paire. Il va avoir trop d'attachement à sa paire. Donc je décide tout simplement de check. On n'est pas obligé de bluff tous les spots, il faut vraiment comprendre ce que vous voulez faire fold. Ici 3 et 2, c'est intéressant puisqu'on pourrait se dire qu'on a un 2, on n'a pas envie de bet, mais au contraire si, on est très content ici d'aller faire fold du 6 et 4. 6 et 4 qui a 2 over contre notre 2 et qui peut toucher turn un 6 ou un 4. Il a 25% d'équité et du coup j'ai vraiment pas envie de le laisser toucher. Maintenant quand il colle, j'estime qu'il a beaucoup de 8, des as potentiellement et des 2 meilleurs. J'ai plus d'intérêt à bet, je décide de check à la turn. Par contre, il a aussi pu me call du dame 10, du dame valet, du roi 10, roi valet, des rois X hein, globalement. Et du coup, river, je vais avoir tendance à catch. Parce qu'ici, il me dit qu'il a un 8 ou rien, globalement, un 8 ou rien, ou un as. Il y a 2 as au milieu, il n'en a pas beaucoup, donc je pars pour le catch. Et il avait un 8, tant pis. Je suis tombé sur ce à quoi je m'attendais, un 8 ou rien. Mais il y a aussi pas mal de fois où il aura dame 10, dame valet, valet 10 qui transforme en bluff. 5 et 3, je vais décider de limp. C'est une main moyenne, mais je vais souvent pas assez me faire raise. Lui, il est plutôt aggro, donc je vais modifier mon jeu et je vais commencer à fold ces mains-là. Éviter de trop jouer de main contre lui, puisqu'il est trop agressif. On voit qu'il ISO et qu'il min raise énormément. Donc vraiment un style de jeu agressif contre lequel on va réduire notre range. On va éviter de jouer trop de mains pour justement ne pas limp fold, limp fold, limp fold. Valet 8 pour autant c'est quand même très fort, s'il clique ici j'aurai call, quand il fait tapis je vais plutôt fold. On lui laisse quand même le bénéfice du doute, il a le droit d'avoir des mains de temps en temps. 9 et 3 pareil, vu qu'il est aggro je préfère cut directement plutôt que jouer un coup post-flop et me retrouver dans un spot brouillé. Par contre dame 4 directement je fais tapis parce que j'ai pas envie de limp fold, j'ai pas envie de le limp qui miso et de devoir fold ou qui me jam. Par contre je préfère tout de suite faire tapis moi-même pour le faire fold. Pareil avec roi 2, quand il limp, je fais tapis pour le faire fold. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que roi 10 c'est une main suffisamment forte pour trap, je limp, parce que je sais qu'il va beaucoup clic, du coup il met de l'argent au milieu, et là je fais tapis.
Soit il colle des mains moins fortes, et c'est hyper intéressant, soit il fold, et là je suis très bien, et vous voyez que j'ai 70% d'équité contre son 10 et 9 qui la colle. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce que vous recherchez au poker, d'être à 60, 70, voire 80% d'équité pré-flop quand vous partez à tapis. Et c'est ce qui vous fait avoir un gros CV et ce qui vous rapporte de l'argent tout simplement. On conclut ce gameplay avec cette victoire sur une x4 contre un joueur très agressif. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like, ça me motive à en faire d'autres et à me poser toutes tes questions en commentaire. Je t'ai montré comment crush les spins en 5 euros, joue en value, jam tes mains fortes parce que c'est 80% de ton EV qui provient de seulement 20% de tes mains, comme je te l'ai déjà répété, et surtout, repère tes adversaires, comprends comment ils jouent, comprends ce que tu targetes et du coup tu feras beaucoup moins d'erreurs qu'eux et ils te donneront beaucoup d'argent. Je te dis à la prochaine, c'était Antoine, à plus tout le monde.